Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose de retrouver votre guidance sentimentale pour la période de février à mars 2023. Je voulais avant toute chose vous dire que j'avais entièrement refait mon site internet et qu'il y avait dessus toutes les nouveautés, des prestations que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site. L'ancien site de réservation n'existe plus. En tout cas, il vous redirigera vers mon nouveau site internet. Vous avez aussi les dates des formations à distance et en présentiel à Bordeaux, en tout cas à Gradignan, près de Bordeaux, là où j'exerce, là où aussi je peux vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Toutes ces nouveautés sont sur mon site, alors n'hésitez pas à y aller, heliosguidance.com. Je voulais aussi vous signaler que j'étais en train de préparer les vidéos de mission de vie astrologique et numérologique. Donc je suis en train de faire les béliers. Elles devraient sortir courant du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être averti des sorties de ces vidéos. Je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, je vous encourage à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances gratuites mensuelles. Je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à très bientôt. Les béliers, c'est parti pour votre tirage de la période février-mars. Donc on va regarder sur le plan relationnel dans un premier temps et ensuite on ira voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche dans ce domaine. Alors, quel est l'arcade majeur qui va donner la tonalité du tirage relationnel? Le battleur. Waouh, super. Alors, avec le battleur, on peut évidemment avoir un nouveau départ ou quelque chose qui débute, une relation naissante, mais on peut aussi avoir du renouveau, un nouvel élan, du dynamisme, des projets, des choses qui se mettent en œuvre. On peut retrouver aussi une certaine forme de jeunesse dans la relation. Peut-être que vous pouvez reconnecter avec les débuts d'une relation qui était longue ou qui dure depuis longtemps. Ok, donc avec le battleur, on a quand même des choses assez sympas, puisque c'est jeune et dynamique. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Ok, alors, la force. La force nous dit qu'on a quelqu'un qui est en maîtrise de soi, qui essaye de tempérer ses instincts, ses ardeurs, qui essaye de rester à l'équilibre. Quelqu'un aussi capable de prendre soin de lui ou d'elle-même. Quelqu'un qui arrive quand même à être aussi peut-être dans l'écoute, la compréhension et en même temps de ne pas s'oublier. Avec la force, on a toujours cette notion d'équilibre très sain, très serein. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne est parfaite parce que je crois que l'équilibre et la maîtrise qui est montrée dans la force est quelque chose de difficile à atteindre sur un plan global et sur une longueur de temps presque infinie. Mais en attendant, on a quelqu'un qui est quand même, qui ne se laisse pas déborder. Voilà, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, qui arrive à peu près à les comprendre, à les entendre, à les écouter. Quelqu'un aussi qui peut être protecteur, qui peut être contenant. On va voir. On va voir un petit peu ce que ça nous dit sur la suite. Mais avec la force, on a quand même quelque chose d'assez tranquille, d'assez serein. Alors, vous, votre état d'esprit. Vous êtes en cavalier d'épée. Donc vous, si vous avez un problème, vous voulez le résoudre. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez comprendre ce qui se passe. Avec le cavalier d'épée, on affronte les problèmes, on les prend à bras le corps, on les résout, on se bat, on ne lâche rien. Ce qui donne en général une belle victoire. L'attitude du cavalier d'épée, elle est en général très positive et très porteuse sur le résultat. Donc on va aller voir quelle est la problématique. Hop, je vais sortir ça. Normalement, la mise au point est faite. Voilà. Allez, quelle est la problématique pour vous dans le tirage relationnel, les béliers? Huit de bâton. Alors,
La communication, les échanges, la rapidité, les mouvements, les changements. Avec un 8 de bâton, on peut avoir des problématiques sur quelque chose qui va trop vite, ou alors aussi on peut avoir une problématique sur des choses qui sont dites. Euh, est-ce que vous apprenez de mauvaises nouvelles et il faut régler ça très vite? Est-ce que vous avez des problèmes de communication? Est-ce qu'il y a des changements dans votre relation et c'est un peu difficile? Ce qui nécessiterait peut-être de réenclencher un nouveau départ, du dynamisme, des choses comme ça. Bon. Oui, parce qu'aussi le 8 de bâton en problématique, ça peut être un manque de rapidité dans les actions. Hein, quelque chose qui, au contraire, va dans l'autre extrême négatif, qui serait de l'inertie. Donc effectivement, on pourrait avoir la nécessité de s'y coller, hein, vous avec votre cavalier d'épée, et le partenaire pourrait être justement assez bien dans cette inertie, dans ce non-mouvement. Hein. Hop là, oh bah alors, il y en a plein qui sont tombés, je vais pas les garder. On va aller voir ce qui vous aide. Allez, celle-ci. Le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, lui, ce qu'il évoque, c'est imaginez votre plus grand rêve, ce qui vous rendrait le plus heureux, votre idéal, hein, vraiment ce à quoi vous aspirez profondément, et mettez-le en œuvre. C'est facile dit comme ça a l'air très simple. Bah alors les béliers, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi c'est toujours pas fait, hein? Ben non, effectivement, je suppose que c'est pas si simple. Mais en tout cas, on vous dit que essayez de vous battre pour aller vers votre idéal, vers ce qui vous rend heureux, est une bonne chose déjà. Donc, c'est-à-dire que se mettre en mouvement est la bonne attitude, essayer de déjouer soit des choses, des événements qui s'enchaînent rapidement et d'essayer de les maîtriser, ou alors justement d'essayer de mettre du mouvement dans des événements qui n'arrivent pas, du moment que ça vous amène à réaliser ce 10 de coupe qui est je fais de ma vie un rêve, je construis autour de moi tout ce qui me rend heureux ou heureuse, eh bien, est une bonne chose. Alors, c'est un conseil qui n'est pas très facile à suivre, je vous le concède, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Ça va peut-être en contraste nous aider à mieux saisir ce qu'il faut faire. Parce que évidemment que tout le monde essaye de faire de sa vie un rêve et qu'on s'accroche à ça, mais la vie parfois ne nous permet pas vraiment d'y accéder. Alors, qu'est-ce qui vous gêne? 8 de denier. Alors, avec le 8 de denier, c'est la question des efforts ou du sacrifice. Donc là, pareil, en négatif, on va aller voir les deux extrêmes. Le premier, c'est vous faites trop d'efforts, c'est trop compliqué, donc ça ne peut pas être du 10 de coupe, parce que quand on est sans cesse dans l'effort, eh ben, ça ne marche pas. Ou alors, eh bien, il y a trop d'attentisme, et pas assez d'efforts et pas assez de sacrifice. Alors, j'aurais tendance à dire que l'aspect négatif de pas assez de sacrifice, je le mettrai du côté du partenaire qui est symbolisé par la force. Parce qu'avec la force, il y a de l'équilibre, mais il y a une espèce de maintien des choses. Et donc, on n'est pas vraiment dans le mouvement. Alors que vous, avec votre cavalier d'épée, vous seriez quand même davantage dans trop d'efforts, trop de sacrifices. Il y a pour moi là du déséquilibre qui peut se jouer. Ça peut être un des aspects de cette relation. Vous pourriez être, vous, les béliers, très actifs, très moteurs dans ce que vous voulez mettre en œuvre, avec un ou une partenaire qui est attentiste, qui se laisse un petit peu vivre et qui se laisse peut-être guider par vous, hein, mais en tout cas, ça ne crée pas vraiment la même dynamique. Bon, et la problématique pourrait être le mouvement, le fait que les choses bougent ou avancent. Hein. On va aller voir l'intention du ou de la partenaire, ça va être intéressant de voir si éventuellement vous pouvez aller réveiller la part active du partenaire. Avec un battleur en global, j'aurais envie de dire oui quand même. Hein. Et voilà, 6 de denier, le déséquilibre. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Il y a pour moi comme une part de déséquilibre. Alors, le partenaire a l'intention, ou en tout cas se complaît bien dans quelque chose de déséquilibré. Soit c'est le partenaire qui donne beaucoup et vous donnez pas parce que vous êtes occupé à autre chose. Soit c'est vous qui donnez beaucoup et le partenaire, ça lui convient bien que ce soit vous qui donniez à fond, voilà, hein, et qui soyez moteur. Quoi qu'il en soit, il faut quand même noter que le 6 de denier, c'est la collaboration et c'est aussi la générosité. Il faut voir ce 6 de denier comme, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, celui qui donne parce qu'il a beaucoup à celui qui a peu,
a pour intention de réduire l'écart, la différence entre les deux. C'est-à-dire que si celui qui a beaucoup donne un petit peu à celui qui a peu, eh bien celui qui a peu a plus et celui qui avait beaucoup a moins. Donc il se rapproche d'une moyenne. Ça vise l'équilibre, le 6. N'oubliez pas que dans le tarot, tous les 6 visent l'équilibre. Mais il y a quand même une différence. Elle existe, elle est là. Alors est-ce qu'on choisit de prendre ces différences comme des forces et de les faire collaborer, ou est-ce que on laisse les choses se détériorer parce qu'on ne trouve pas ce point d'équilibre? Là, avec cette carte-là chez le partenaire, j'aurais tendance à dire que le partenaire a envie de collaborer, mais on voit bien que vous n'êtes pas sur les mêmes énergies. Vous, quelle est votre intention? 3, l'impératrice. Vous avez des lames très dynamiques entre un cavalier d'épée et ici vous avez l'impératrice qui prend les choses en main, qui dirige, qui fait... hop, on a un petit coucou de Monsieur Chat. Donc ça sera pour les béliers sur ce mois de février. Il est en train de me mettre le bazar complet sur le... Bon, on va voir s'il reste ou si je suis obligée de le sortir par la force. Oh oui, par la force. Alors, donc, je vous disais que l'impératrice, elle prend les choses en main, elle dirige, elle mène, elle est vraiment aux commandes des choses. Donc, si vous voulez, vous avez votre énergie de cavalier d'épée qui déjà est très téméraire, courageux et qui a l'intention de se coller aux obstacles et à faire les choses. Vous avez cette impératrice qui va absolument prendre les choses en main et construire. Et on vous dit que ce qui vous aide pas, c'est l'huile de denier. Donc, moi, je vais juste mettre en garde, est-ce que vous n'en faites pas trop ? Voilà. Est-ce que vous n'en faites pas trop et que finalement ce 10 de coupe qui est faites de votre vie un rêve, oui très bien, c'est un conseil un peu difficile à suivre, ce serait pas rapprochez-vous plus des choses qui vous plaisent, qui vous sont plaisantes, plutôt que des efforts et des sacrifices. C'est-à-dire visez plutôt un épanouissement immédiat, maintenant, au quotidien, plutôt que des efforts éperdus en espérant avoir un quotidien plus tard mieux et plus épanouissant. Hein, on a vraiment cette notion-là qui est à sortir. Alors, Monsieur Chat, il va falloir que tu sortes parce que là, on n'y voit plus rien, même si tu es très très beau. Ce n'est pas toi qu'ils sont venus voir. Je te laisse une chance, je brasse le résultat du mois. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ok. As de bâton, super, parce que l'as de bâton est un peu dans les mêmes dynamiques que le battleur. Ça veut dire que, malgré tout, vous arrivez à repartir sur un meilleur pied. Donc, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Votre problématique serait peut-être la vitesse, serait peut-être le fait que vous n'arrivez pas à vous accorder sur un rythme cohérent entre vous deux. Mais néanmoins, il y a ce renouveau battleur as de bâton qui fait que vous arrivez à renaître voilà, vous arrivez à faire renaître la relation ou un projet dans la relation. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Je vais refaire un petit peu de ménage. Donc vous voyez, en fait, ce tirage, il est plutôt intéressant parce que... il vous dit, bon, ok, vous allez y arriver, très bien, vous allez y arriver. Mais pour que ce soit plus facile, en fait, on vient vous dire un peu que il faut lâcher les efforts, il faut que ça soit plus rééquilibré, qu'il y ait de la coopération, d'accord? Que même si vous avez envie de prendre les choses en main, et de toute façon, c'est vrai qu'en tant que signe de feu, vous êtes de toute façon à tendance leader, vous avez de l'énergie pour ça, vous êtes de toute façon moteur, hein, ça fait partie de vos compétences, de votre signe, quoi, de ce que vous êtes. Donc, on a quand même un renouveau, un nouveau départ sur cette fin de période. Magnifique. On va aller voir les 3 conseils. On a le 9 d'épée. Ok, laissez les angoisses, laissez les peurs, ne laissez pas les autres venir vous stresser pour rien finalement. Hein. On a vraiment avec ce 9 d'épée, vous savez bien, c'est les angoisses que les autres sont venus vous coller sur le dos. Hein. Vous arrivez avec votre idée super ou avec vos problématiques et la solution à la problématique, on vous dit mais ça ne va jamais marcher. Voilà, bon ben non, il ne faut pas écouter ça, hein. Il faut vous écouter vous. De toute façon, vous avez la solution, vous savez ce qu'il faut faire, laissez les angoisses de côté.
Soyez optimiste. Je pense que ce tirage, il vous dit, mais vous allez y arriver, n'ayez pas peur. Vous allez probablement beaucoup douter sur cette période, vous poser des questions, et on vient juste vous dire, oui, effectivement, peut-être que vous en faites un peu trop, que vous ne coopérez pas assez, mais que la coopération marcherait bien pour un nouveau départ, ou en tout cas une reprise des choses. Et regardez, le mât, super. Innovez, prenez un nouveau départ, laissez-vous aller, partez à l'aventure, c'est-à-dire acceptez de vous relancer dans les choses. Bon, super, on a vraiment... c'est des lames très dynamiques, hein. Le cavalier d'épée, il s'élance, il a de la rapidité. L'impératrice, elle est quand même dynamique, vraiment entreprenante. Le mât, lui aussi, est une énergie qui vous élance, qui vous dit, allez, même si vous ne savez pas trop bien où ça va vous mener, c'est la bonne direction, allez-y, faites-vous confiance. Et on a ce fameux battleur et cet as de bâton quand même qui nous parle d'un renouveau ou d'un nouveau départ ou d'une nouveauté, hein. Alors pour ceux qui voulaient conclure avec quelqu'un qu'ils ont dans la tête sur ce mois de la Saint-Valentin, eh ben, ce tirage vous indique que évidemment c'est possible, hein. Dernier conseil, bah, magnifique, regardez, profitez d'une relation, d'un échange, de communication agréable. Le 2 de coupe, c'est vraiment c'est la relation par excellence, équilibrée, réciproque. Il y a vraiment, il n'y a pas de doute en fait, si vous voulez. Je me demandais pourquoi ce tirage, il appuyait vraiment sur ces notions-là d'effort, de coopération et tout ça. En fait, tout simplement, ça pourrait se résumer. Vous n'êtes peut-être pas dans les mêmes énergies, mais finalement, vous êtes capable de créer quelque chose à deux. Donc, essayez qu'il n'y en ait pas un seul des deux, et notamment vous, les béliers, qui soyez moteurs, mais peut-être de répartir, partager, échanger, coopérer ensemble pour pouvoir créer quelque chose qui vous ressemble à tous les deux. Voilà, parce qu'en fait, on vous dit, c'est une belle relation. Ne laissez pas les autres vous dérouter, lancez-vous, allez-y, choisissez ce qui vous rend heureux et n'allez pas vers les efforts inutiles et trop importants. Bon, ok, donc ça c'est pour vous les béliers sur ce mois de février-mars, pardon, pour le relationnel. On va aller voir la vie émotionnelle des célibataires et de toutes les personnes qui font un travail personnel dans ce domaine. Si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages et vos prédictions, je vous propose de venir apprendre les mineurs de Marseille, qui sont notamment axés sur le prédictif, le 11 et 12 mars avec moi. Et sinon, vous pouvez le faire de chez vous avec les formations en autonomie que je vous propose. Vous avez tout sur mon site. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, dans les mineurs riders en autonomie, vous retrouverez comment faire ce tirage et le mensuel que vous trouvez sur la chaîne. Allez, bélier, pour la période février-mars, vie émotionnelle. Votre état d'esprit. La tour, arcane 16. Eh bien, décidément, les béliers, hein, ce mois-ci, Monsieur Chat vous adore. Donc, nous avons l'arcane 16 qui finalement symbolise la nécessité d'aller un peu bouleverser les choses, d'aller remettre, remanier hein, soit ce que vous pensez, soit ce que vous vivez. De toute façon, avec l'arcane 16, il y a des prises de conscience, il y a des envies de tout écrouler pour reconstruire différemment. On va aller voir ce que vous voulez. L'arcane 13 inversé. L'arcane 13 inversé, c'est une transition, c'est un changement lent. Alors c'est assez intéressant parce que vous auriez envie de tout bousculer, mais que ça vous bouscule pas trop non plus. Après, c'est normal, l'ambivalence, elle est chez tout le monde. Je crois qu'on la vit tous à un moment. On peut avoir envie de changement, mais peur du changement. On peut avoir envie que tout change, mais sans que ça change trop de choses en même temps. Et là, finalement, c'est bon, allez hop, j'ai envie de faire table rase, j'ai envie de tout bousculer, mais si ça pouvait me changer juste tranquillement, sans heurts, sans douleur, sans difficulté, ce serait bien. Bon, eh ben, écoutez, pourquoi pas, on va aller voir, hein, si c'est ce que vous voulez, on va aller voir ce qui fait que ça ne marche pas. Le diable, alors, ok, ben vous êtes trop dans la maîtrise. Le diable, si vous voulez, il contrôle tout, il est en position de pouvoir, donc vous voulez tout bousculer,
Mais en même temps, comme vous avez peur des conséquences, hein, bah, vous essayez de tout maîtriser. Donc, euh, c'est comme si, vous savez, j'ai l'image des explosifs qu'on pose en bas des bâtiments et qu'on fait exploser pour qu'ils s'écroulent. Et ben en fait, c'est comme si vous essayez de faire ça sans qu'il y ait un gramme de poussière ou même un bruit. Vous voyez? Donc en fait, vous vous retrouvez un petit peu embêté, empêtré, à vouloir changer des choses, mais pas trop, à les tenir. Et il y a comme quelque chose qui s'immobilise, qui se fixe, qui se cristallise. Bien, on va aller voir. Et oui, je suis désolée, je t'embête, mais c'est toi qui m'embête. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, le mât. Alors, le mât inversé, lui, ce qu'il nous dit, c'est ne prenez pas de risques. Ça sert à rien. C'est-à-dire que finalement, cette envie que vous ressentez au fond de vous d'aller tout bousculer avec cette maison Dieu, c'est pas la solution. C'est pas la solution et on peut le deviner à demi-mot parce que si vous avez besoin de contrôler autant, c'est qu'en dessous il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des craintes et que peut-être vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à un changement aussi radical et que c'est justement peut-être de la transition qu'il vous faut. Alors avec le main inversé, on vous dit très bien, ne vous mettez pas en situation difficile, prenez des choses assez conventionnelles. Vous voulez changer par exemple de méthode de drague pour rencontrer quelqu'un, eh bien faites autre chose, certes, mais autre chose d'assez commun, d'assez conventionnel. Vous avez envie de régler une blessure ou d'aller mieux sur le plan émotionnel, vous avez tenté, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, vous avez tenté le MDR et finalement ça ne marche pas, et bien on vous dit bah tentez l'hypnose, mais restez dans des choses conventionnelles, n'allez pas forcément essayer de faire des expériences ou de vous lancer dans des aventures un peu hasardeuses, parce que le main inversé reste dans quelque chose qui est tout à fait normal. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la solution se trouve dans des choses existantes et conventionnelles. C'est ça la bonne nouvelle avec le main inversé dans le conseil, hein. C'est que vous n'avez pas besoin d'aller chercher bien loin ou d'aller inventer des choses. Alors, on va aller voir l'issue à court terme. Super, l'ermite inversé. Dans un tirage de célibataire, l'ermite inversé, il est chouette. Parce que ça veut dire qu'on sollicite, on est sollicité, on est au milieu du monde, on sort de sa solitude, de son isolement, de sa méditation, de sa réflexion. Donc en fait, si vous voulez, l'ermite inversé, il revient dans le monde. Et alors il expérimente ce qu'il a appris, ce qu'il a compris durant son temps où il était seul et isolé. Donc ici, on nous dit que finalement, si vous acceptez de changer des petites choses, mais tout en restant dans ce qui se fait habituellement, eh bien, tout de suite, vous avez une meilleure intégration au monde. Alors, c'est pas complètement fou d'ailleurs, parce que si vous utilisez des méthodes que tout le monde utilise, forcément, vous allez pouvoir trouver des pairs, hein, trouver des gens qui font la même chose que vous ou qui sont dans la même dynamique. Donc, c'est pas complètement anodin. Si on vous dit bah, restez dans des choses plutôt connues, plutôt normalisées, parce qu'en fait elles vous évitent d'être marginales, d'être en dehors, et donc elles vous permettent d'être en lien avec les autres. L'issue à long terme, superbe, la justice, on retrouve l'équilibre, on est en paix, on prend des décisions et en même temps, on a cette espèce de justice intérieure ou de justesse, moi, hein, ce que j'appelle la justesse pour soi-même. Il y a finalement j'allais dire presque une convalescence, Alors guérison serait trop fort parce que la justice n'est pas une carte de guérison. Mais en tout cas, quand on est dans l'état d'esprit Maison Dieu et qu'on veut vivre l'arcane 13 inversé, qui sont des cartes qui vont beaucoup chambouler ou qui font bouger beaucoup les bases, la justice vient reposer un cadre, vient reposer quelque chose à l'équilibre. Donc c'est très apaisant. Moi j'ai envie de dire c'est la fin d'épreuve, c'est que vous allez trouver ce qui fonctionne pour vous, hein, et vous allez être entendu dans vos demandes. Donc, on a ici un tirage, je vais essayer de vous le montrer, parce qu'en plus, il a envie de jouer, mais c'est pas l'heure. On jouera tout à l'heure. On a ici, dans ce tirage, finalement, la validation que ce que vous cherchez à mettre en œuvre, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour vous. D'accord? Ou en tout cas, cette envie, Maison Dieu, là, elle est à entendre, elle est à écouter, il n'y a aucun souci là-dessus, parce que de toute façon, elle est là, donc ça veut dire qu'elle a un sens. Mais elle est peut-être là pour vous faire avoir envie de quelque chose de très extrême, pour que vous puissiez agir dans quelque chose de plus normalisé. Donc, les béliers, sur cette période février-mars, je vous conseille effectivement de changer certaines choses, mais de rester dans un certain cercle d'action.
Et vous allez voir que vous allez pouvoir régler des choses ou rencontrer des gens. Pour moi, avec l'ermite inversé, on peut sortir du célibat. Donc, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir quelque chose qui se passe sur cette période pour vous. Voilà les béliers. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion, vous aura permis de nourrir en tout cas votre cheminement personnel, puisque c'est leur seul objectif. Mes tirages n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. Si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette, comme ça on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.